Mon nom est Geneviève, j'habite en France. Je suis atteinte par le syndrome de Dunningham, qui est une lipodystrophie partielle. J'ai été diagnostiquée à 40 ans. Donc j'ai toujours été une enfant maigre, mais dans les années 60, il y avait beaucoup d'enfants étaient assez maigres, donc on n'a rien remarqué de particulier. C'est arrivé à l'adolescence que je me suis rendu compte que j'avais des jambes plus maigres que la moyenne des gens. Mais mon père ayant ce type de physiologie, je n'ai pas imaginé que j'avais une maladie, ni même mes parents n'ont imaginé, ou mes connaissances n'ont pu imaginer que j'avais une maladie. Au début de la trentaine, j'ai réalisé que j'avais un aspect, que les caractéristiques physiques évoluaient, c'est-à-dire qu'elles évoluaient dans le sens d'une musculature assez développée, de moins en moins de masse adipeuse sur les jambes, sur les bras, sur l'abdomen, et en même temps de plus en plus de masse adipeuse qui se stockait sur le visage et sur le cou et sur le menton. Et là, je me suis rendu compte que c'était qu'il y avait sans doute autre chose qu'une simple ressemblance, un simple aspect physique, comme on peut être grand, comme on peut être gros, comme on peut avoir un visage fin ou un visage plus large, mais qu'il y avait peut-être quelque chose de pathologique. Quand j'ai eu 40 ans, cette généticienne m'a recontactée pour me dire qu'il y avait donc un gène qui avait été identifié, une pathologie, et que ça ressemblait, d'après le descriptif, que ça ressemblait assez à ce qu'elle avait pu constater chez moi. Elle m'a fait un prélèvement sanguin pour valider cette hypothèse, et effectivement, on a trouvé la mutation de Dunningham. Peut-être le plus grand impact, ça a été sur l'apparence physique, qui, comme j'ai dit précédemment, a beaucoup joué sur la confiance en soi, et le fait en plus de passer une période où on ne sait pas pourquoi on a cette évolution physique, c'est très 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 angoissant. Quand les gens vous demandent mais pourquoi vous avez cet aspect et qu'on ne peut pas répondre, on ne sait pas. C'est vrai que c'est très gênant. Je pense que c'est le lot de tous les gens qui ont une pathologie qui a une répercussion sur l'apparence physique assez importante. Alors si je rencontre aujourd'hui une personne jeune qui a cette pathologie, ce que je lui dirais déjà, c'est que faut pas déjà elle sait pourquoi elle est comme ça, on connaît de mieux en mieux les mécanismes. Il y a quand même des évolutions sur les thérapies géniques, que peut-être au cours de sa vie elle pourra bénéficier d'une thérapie génique, qu'elle doit prendre soin de son corps, qu'elle doit faire du sport. C'est une façon aussi de mieux vivre avec son corps. Et que si cette personne, que ce soit homme ou femme, souhaite avoir des enfants, dans la mesure où c'est un gène dominant, il y a une malchance sur 2 de transmettre ce gène, cette pathologie. Mais qu'aujourd'hui, avec les modes de procréation assistée, etc., il doit y avoir moyen d'avoir un enfant en s'assurant qu'on ne va pas transmettre cette maladie et qu'on peut arrêter elle-même, à sa génération, elle peut ne pas le transmettre. Et la personne peut être mère ou père en s'assurant de ne pas transmettre cette pathologie, ce qui est quand même un grand soulagement, puisque c'est une question qu'on peut se poser quand on est atteinte d'une pathologie, surtout avec un gène dominant, c'est la transmission.